Bon, bah, je pense qu'on peut commencer. On va attendre peut-être que davantage de personnes arrivent. Alors, je te laisse activer s'il y a des personnes qui arrivent. Ouais, carrément. Parfait. Bon, bah, donc bonjour à tous, à toutes les personnes qui arrivent. Bienvenue dans cette première édition de Cap de Master. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois étudiants alumni de FGES, maintenant en PGE à l'EDEC, Nice et Lille, à savoir Manon Brossé, Quentin Tessaro et Chloé Martin. Merci à vous d'être présents pour cette première visio et cette première édition de Cap de Master. Donc, pour récapituler le déroulement de la visio pour les étudiants qui arrivent, spectateurs. Donc, on va poser avec l'équipe Prépa Alumni quelques questions assez générales sur comment s'est passé le parcours des alumni intervenants, euh, comment s'est passé les admissions à l'EDEC, et ensuite, ces questions vont durer à peu près 30 minutes, et vous pourrez poser vos propres questions sur le chat. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer donc avec la première question. Euh, donc pour Manon Brossé, Quentin Sassaro et Chloé, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement chacun donc votre parcours à la Cato, quelle licence avez-vous faite, quel programme, dans quel programme étiez-vous et quel master maintenant faites-vous à l'EDEC? Donc Quentin, est-ce que tu peux commencer? Ouais, bien sûr. Donc, moi, c'est Quentin. Bonsoir. À la Cato, donc j'ai fait une licence économie et finance, pas du tout de prépa sur aucune année. Et du coup, aujourd'hui, je suis à l'EDEC, prendre mon école en filière business management sur le campus de Lille. Donc, vraiment la filière classique, vous serez forcément pris là-bas. Et voilà, c'est à peu près tout. Eh bien, merci beaucoup. Manon, est-ce que tu peux continuer? Ouais. Alors du coup, moi, c'est Manon. J'étais en licence gestion plus prépa 3. Du coup, j'étais diplômée il y a 2 ans. Donc mon parcours à la Cato, c'était donc la prépa 3 avec du coup un échange de un semestre en Norvège. Et du coup, à l'EDEC, je suis en business management comme Quentin. Mais du coup, là, je suis en année de césure entre les 2 années de master. Et donc du coup, j'étais en filière business management. Et pour la deuxième année, j'aimerais bien avoir le master en marketing. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et enfin, Chloé, est-ce que tu peux aussi te présenter? Moi, c'est Chloé. Bonsoir tout le monde. J'étais en licence, pardon, Ecofi à la Cato. J'étais en classe sup. Je suis partie un an aux Philippines, à Dumaguete, à Silliman University. Et du coup, j'ai intégré le campus de Nice, donc la track finance. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Pour aller sur une question un peu plus générale, du coup, par rapport à l'EDEC, comment sont passées vos admissions? Est-ce que vous pouvez donner un point fort qui, selon vous, vous a permis de vous démarquer pendant notamment les différentes épreuves, les oraux? Et est-ce il y avait une particularité et comment vous pensez qu'il faut se préparer justement pour ces admissions? Donc voilà, on peut refaire pareil. Quentin, est-ce que tu peux commencer? Et ensuite Manon et Bien Chloé. sûr. Du coup, pour les admissions, c'est très bien passé, honnêtement. J'avais un bon feeling, surtout pour les oraux qui se sont très très bien passés. Pour parler d'un gros point fort que je sais que j'ai eu et je sais qu'il m'a énormément mis en avant, c'est le fait d'avoir une expérience atypique. Moi, personnellement, je suis réserviste à l'armée et je sais que pendant mon pitch, en gros, pendant les 4 minutes de pitch, sur la dernière minute, je leur en parle et je sais qu'à ce moment-là, le jury, ils ont levé les yeux, ils ont pris des notes et en entretien individuel, ils m'ont posé énormément de questions dessus. Donc moi, si je devais dire un petit conseil vraiment, si vous avez des expériences comme ça, que ce soit de l'associatif, un Erasmus ou n'importe quelle expérience valorisable comme ça, mettez-le à fond en valeur. Ça va beaucoup vous aider. Euh, et je sais plus c'était quoi la deuxième partie de la question. Euh,
C'était un peu comment, du coup, comment se déroulent un peu les admissions? Comment elles se sont déroulées pour vous? Ok, ouais. Bah, du coup, bah, pendant une journée, on est allé au campus de Lille pour faire les oraux. Du coup, là, toute la journée, on rencontre des personnes et on est mis par groupe pour la trilogie. Donc nous, enfin moi, c'était trilogie le matin et l'après-midi, c'était enfin c'était l'anglais. Potentiellement LV3 pour ceux qui ont pris. Moi, j'ai pas pris. Donc voilà, c'est très bien passé. On rencontre bah, des gens de l'EDEC et et puis ben des personnes qui passent les concours comme vous. C'est très bien passé à ce niveau-là. Voilà. Très bien. Manon, est-ce que tu peux continuer? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui était de mes points forts pour les oraux, bon, je dirais, enfin, déjà sur mon dossier, c'était pas le Taj-Mahal, je vous rassure. Donc, si ça peut en rassurer certains dans la visio, c'était pas ça mon point fort. Après, honnêtement, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Honnêtement, le fait d'avoir un très bon score TOEIC, ça joue. Mais aussi votre parcours, tout ce que vous avez fait, que ce soit vos expériences pro, vos expériences associatives, et c'est aussi votre côté académique, vos notes, si vous êtes bien classé en promo, etc. C'est des choses qui peuvent jouer. Je pense que moi, mon point fort, c'était que toutes mes expériences professionnelles, il y avait un fil rouge, il y avait une vraie histoire, et du coup, pendant les oraux, voilà, j'arrivais avec un projet pro défini, et ça montre que vous vous projetez sur en quoi l'école peut vous aider à accomplir votre projet pro. Donc, ils aiment bien avoir des élèves qui voilà, savent pourquoi ils rentrent dans l'école et à quoi l'école va leur servir. Donc ça, pour ça, je pense que c'est le point qui a pas mal joué. Après, pour ce qui est de comment se sont passés les oraux, honnêtement, c'est une journée qui est effectivement assez longue, comme l'expliquait Quentin. Il y a une demi-journée où on a donc la trilogie, donc pitch de 4 minutes, suivi du travail de groupe, donc du case study. Je pense on a déjà dû vous le présenter, mais bon, si jamais on pourra le réexpliquer plus tard si besoin. Et ensuite, donc l'entretien individuel. Donc c'est une épreuve qui est assez longue, mais qui est hyper intéressante et qui va montrer si vous êtes en adéquation aussi avec le fait de travailler en groupe, ce qui est honnêtement la grosse majeure partie de vos cours à l'EDEC vont être en groupe. Donc c'est aussi voir si vous collez avec l'école. Et puis ensuite, du coup, les euros de langue. Moi, ça s'était très bien passé. L'avantage, c'est d'avoir le choix du sujet. Voilà, on tire deux problématiques, on peut choisir celle qui nous parle le plus. Donc ça, c'est un avantage. Euh, Après, voilà, oui, c'est une journée qui est un peu dense, qui peut être un peu stressante, mais comme l'a dit Quentin, voilà, vous rencontrez d'autres étudiants qui sont dans la même situation que vous, en train de passer les oraux. Et vous rencontrez aussi beaucoup d'admisseurs, donc n'hésitez pas à leur parler pendant la journée si vous avez des dernières questions sur les échanges, sur des trucs comme ça, ils peuvent vous apporter des dernières informations et voilà. Sinon, ça s'était plutôt bien passé pour moi. Parfait. Et donc, Chloé, est-ce que tu peux parler pareil de tout ça et surtout que tu es en finance et à l'EDECNIS, est-ce qu'il y a eu des différences par rapport du coup au campus de Lille? Donc en fait, les oraux, ça se passe comme tout le monde, c'est exactement le même process. Juste en fait, à la fin de ta journée d'oral, tu vas devoir faire ton classement de choix, un peu comme Parcoursup, mais juste pour les filières. Donc Business Management à Lille, qui est, si vous êtes pris à l'EDEC, vous êtes obligé de l'avoir. Après, il y a aussi le GET, qui vous permet d'aller un peu à l'étranger. Il y a Data qui est aussi à Nice et il y a Finance, je crois que j'oublie rien. Donc en fait, juste pour Finance, on va vous demander une lettre de motivation. Après, c'est juste basé sur le classement d'admission. Donc, c'est-à-dire, ils prennent le rang d'admission et ils prennent au fur et à mesure. Une fois que c'est plein, c'est plein. Donc la lettre de motivation, elle compte pas tellement, c'est juste un pour dire qu'il faut faire une lettre, quoi. Donc du coup voilà, mais c'est le seul changement en fait. C'est comme Parcoursup, c'est une liste de vœux et selon votre classement, vous êtes pris dans vos vœux ou non. Ok, Voilà. parfait, merci. Luna, je te laisse continuer pour les questions. Voilà. Merci Vianney. Donc moi, j'avais plutôt des questions. On voulait vous poser une question par rapport au Taj Mahal et au TOEIC. Donc notamment, quels étaient les scores de Taj et de TOEIC à présenter donc pour votre école, là en l'occurrence l'EDEC. S'il y a un score cible et si vous avez des conseils pour s'améliorer en fait en Taj Mahal et en TOEIC pour tous les étudiants de la Cato. Bah donc,
Chloé, si tu veux, tu peux commencer, on fait dans l'autre sens. Ok. Donc, au niveau de mes... je suis en train d'essayer de retrouver mon score de TOEIC parce que je ne me rappelle plus. 970. Donc, j'avais eu 970 au TOEIC et j'avais eu 440 au TAJ nouveau score. Euh, donc, c'était des scores bien en général. Après, moi, j'ai trouvé que notre année, contrairement aux années d'avant, j'ai trouvé que le TAJ avait été beaucoup plus important, même comparé aux admissibilités dans les autres écoles. Donc moi, de mon expérience personnelle, si je peux vous donner un conseil, c'est le TAJ. On a beau vous dire tout ce que vous voulez, le négligez pas. Parce qu'on peut se dire qu'en ayant un bon classement en licence, un TAJ moyen et un TOEIC, ça va passer, ça peut passer, mais il vaut mieux tout donner au TAJ. Parce que nous, notre année, ça dépend de chaque promo, mais nous, notre promo, quand même, on a bien vu que finalement, c'était le TAJ qui avait prôné. Donc voilà. Après le TOEIC, Global Exam, c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est faut le faire de fond en comble, en boucle, en boucle, en boucle. Et normalement, les scores, ils sont censés monter si vous le faites régulièrement et que vous lâchez pas. Et au niveau du TAJ, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout donné sur la partie calcul. Parce que le français, au niveau consommation de temps, je trouvais que ça prenait trop de temps pour augmenter des scores pas assez. Alors que le calcul, c'est rentable. Plus vous travaillez et vous arriverez à... C'est possible d'avoir tous les points à une partie calcul, alors qu'à une partie texte, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi, c'est mes petits conseils perso. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Bah, donc, Manon, si toi, tu as aussi ton expérience à partager. Ouais, alors moi pour les scores, donc TOEIC j'avais eu 980 et pour le TAJ, moi j'avais eu 307 mais j'étais sur l'ancien TAJ donc à point négatif. Donc je pourrais pas vous donner un score cible parce que honnêtement je connais pas le TAJ sans point négatif donc ce serait pas très pertinent. Pour s'améliorer, bah, comme l'a dit Chloé, en vrai Global Exam c'est le meilleur exo possible. Après je sais que moi tous les exos de grammaire, conjugaison qu'on avait fait en prépa ça m'avait vachement aidé aussi. Mais c'est vrai que Global Exam, enfin, au moins ça vous permet de vous mettre en condition et d'avoir, voilà, de faire les tests de 2 heures. Voilà, vous en enchaînez le plus que vous pouvez jusqu'à ce que vous atteigniez des bons scores. En vrai, le TOEIC, c'est là où vous pouvez globalement pas mal vous améliorer assez vite. Pour ce qui est du TAJ, bah, comme l'a dit Chloé, je pense que la partie sur laquelle on peut le plus facilement s'améliorer, c'est les mathématiques parce que c'est des techniques à choper. Et une fois qu'on les chope, voilà, vous réussissez beaucoup mieux. Pour ce qui est du français, ça dépend aussi de votre appétence à chaque texte. En fait, il y a des parties français où vous allez très bien vous en sortir parce que vous allez très bien comprendre le texte et d'autres pas du tout. Donc c'est la partie où vous pouvez, on va dire, le moins vous améliorer à mes yeux. Mais après, ça dépend aussi de vos appétences de base. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà très bons en maths au début et qui sont déjà très bons en calcul. Bah, ils peuvent essayer de grappiller des points sur le français. Honnêtement, ça dépend vachement de votre profil. Mais c'est vrai que la partie où vous pouvez le plus vous améliorer, c'est les maths. Merci beaucoup. Et toi, Quentin? Du coup, bah, moi, pour les notes, j'ai eu 417 otages, idem, nouvelle réforme. Et moi, contrairement, j'ai passé l'IELTS, j'ai eu 7 à l'IELTS. Du coup, pour l'anglais, j'aurais pas trop de conseils à vous donner parce que moi, chaque fois que j'ai passé le TOEIC, j'ai eu 910. Donc, c'est pour ça que j'ai passé l'IELTS, qui est quand même bien plus compliqué selon moi, mais qui, la prise de risque, elle peut être rentable dans le sens où, bah, mon 7 à l'IELTS, ça vaut à peu près un 940, 945 au TOEIC. Donc, mais ça demande plus de travail aussi. Donc, après à voir, ça dépend de votre niveau d'anglais, ça dépend de si vous arrivez bien au TOEIC aussi. Et idem, en vrai, pour le TAJ, faites un gros focus sur le calcul et la logique. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'avais déjà des bonnes notes en calcul et logique, mais j'ai fait un énorme focus dessus et c'est ça qui m'a permis de passer de 350 à 417 au TAJ. D'autant plus que j'ai entendu qu'il y a eu une réforme du TAJ. Enfin, vous pouvez passer une fois de plus par an, si je me trompe pas.
Donc, ça va forcément faire augmenter les notes de tout le monde. Donc, essayez vraiment de pas du tout délaisser le stage. Ça va être un gros travail, mais c'est ce qui va vous permettre d'être accessible ou non à l'EDEC. Sachant que moi, j'ai des amis à l'EDEC qui étaient bien mieux classés que moi en licence, enfin pardon, qui n'ont pas été pris à l'EDEC, euh, qui étaient bien mieux classés que moi, et c'est le tâche qui a joué en ma faveur. Donc faites un gros travail là-dessus et bah, tout va bien se passer. Bah, merci beaucoup, Quentin, et merci aussi, les filles, donc, pour vos retours sur expérience. Et donc, après, on avait une question concernant les stages. Donc, on voulait savoir si vous avez fait des stages en licence ou si il y a des stages dont vous avez envie de parler, et donc savoir comment vous vous y êtes pris, notamment pour les mettre en avant lors des oraux de concours. Donc, Chloé, si tu veux, tu peux, pareil, recommencer. Donc moi j'avais fait 2 stages, enfin un à chaque année. En première année, j'avais fait un stage en audit de 2 mois. Et en deuxième année, j'avais fait un stage en assistant chef de produit dans une marque de prêt-à-porter. Donc 2 trucs qui ont rien à voir. En fait, je pense que le plus important, c'est de savoir expliquer pourquoi. Parce que les stages en soi, ils sont tellement insignifiants. Aujourd'hui, on s'en rend compte après, mais ils sont insignifiants. En fait, on fait pas des vraies missions, etc. Donc, le plus important, c'est de savoir expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce que vous avez fait et le lien avec votre projet, plus que le stage en soi. Être caissier chez Carrefour serait pareil que n'importe quoi, pour moi, en tout cas. Donc, juste le plus important, c'est comment vous en parlez, la technique. Je pense qu'on vous en a parlé, la star, euh, de dire la compétence que ça t'a apporté, comment tu l'as utilisé, l'exemple. C'est ça le plus important, c'est pas le stage en soi ou les missions que vous avez faites, mais c'est comment à l'oral vous allez le vendre, comment vous allez le présenter et dire, ben, même si le stage vous a pas plu ou que ça a aucun sens avec votre projet pro, vous dites, ben, ça m'a aidé à faire un tri, je sais que maintenant je veux pas faire ça, que c'est ça qui me plaît, c'est pour ça que je suis ici à l'EDEC, nanani, nanana. En fait, il faut se servir de tout ce que vous faites pour justifier que le point final, c'est les decks. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, Manon, si tu veux, toi aussi, tu peux nous partager ton expérience. Alors moi, j'avais commencé par un stage un peu transverse où j'avais un peu touché à du commercial, de la vente en boutique et du marketing, ce qui était pas mal en vrai pour se positionner pour un premier stage. C'était du coup en pâtisserie haut de gamme. Pour mon deuxième stage, c'était en événementiel, en assistante commerciale dans la food. Et pour mon dernier stage, c'était pareil dans l'univers de la gastronomie hôtellerie, sur des projets de petit matériel haut de gamme pour des clients hôteliers et restaurateurs. Donc moi, on va dire dans un sens, mes stages étaient facilement liables les uns entre les autres. Parce que franchement, j'avais un peu un fil rouge. Moi, c'était un peu le projet pro que j'ai présenté à l'EDEC, c'était vraiment de travailler en gastronomie, hôtellerie de luxe. Euh, donc pour le coup, j'avais un vrai fil rouge et je pense que ça c'était un peu l'avantage. Comme l'a dit Chloé, en vrai les stages, c'est pas tant les missions que vous y faites parce qu'honnêtement, vous montez pas assez vite en compétences en 2 3 mois pour dire que vous avez vraiment géré des missions à vous tout seul. Mais c'est plutôt en quoi ça nourrit votre parcours et en quoi ça vous a aidé à vous décider sur votre projet pro. Moi, en l'occurrence, c'était facile parce que c'était un fil rouge que je pouvais présenter en disant voilà, mon projet pro, c'est de travailler là-dedans. Chacun de mes stages m'a apporté une compétence différente et a nourri ce parcours-là. Mais effectivement, si vous avez par exemple fait un stage qui ne correspond pas exactement à ce que vous voulez faire, expliquez les compétences que ça vous a apporté, en quoi ça vous a aidé à vous recalibrer sur votre projet pro et en quoi, oui, les decks vous aidera après. Donc en vrai, pas trop de stress sur les stages. Comme l'a dit Chloé, c'est plus la manière dont vous les présentez, même si en vrai, faites honnêtement des stages qui peuvent vous guider sur votre projet pro. C'est plus simple à présenter, mais même si c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous en sortir aux euros. Ok, bah, merci beaucoup, Manon. Et toi, Quentin? Ouais, bien sûr. Moi, du coup, en L1, j'ai fait un stage en reggae, donc rien de forcément très intéressant.
En L2, par contre, j'ai fait un stage dans une start-up dans la numismatique, je sais pas si ça vous parle. Donc ça, c'était beaucoup plus intéressant. Et en L3, j'ai pas fait de stage, enfin, j'ai travaillé à l'armée. Donc moi personnellement, j'ai pas forcément dans mes Euroledeck, j'ai pas du tout misé ces expériences en avant. Enfin, j'en ai presque pas parlé, même pour être honnête. Là où j'en ai parlé, c'est étant donné que c'est des stages au Luxembourg, donc expérience internationale, ça parle un peu au jury et c'était intéressant. Et donc idem en vrai comme Manon et Chloé. Surtout le but c'est de savoir justifier pourquoi vous avez fait ces expériences et comment elles vous ont aidé dans la vie. C'est le gros point à mettre en avant. Et de toute façon, le jury, même si c'est des stages qui sont pas liés à vos études ou à ce que vous voulez faire, c'est pas du tout un problème. Et, et franchement, c'est vraiment la façon dont vous allez en parler qui va faire que, et non pas l'expérience en elle-même. Donc, pas de stress à ce propos. Merci beaucoup. Bah, Vianney, je vais te laisser Non, Victor, je vais te laisser la parole pour les questions suivantes. Exactement. Et donc moi, je vais avoir des questions plus axées sur votre expérience à l'EDEC. Et donc on se demandait quel parcours vous poursuivez actuellement et si vous pouvez nous parler de votre master et s'il y a des cours qui vous ont intéressé plus que d'autres éventuellement. Et Manon, si tu veux commencer. Ouais, alors du coup, comme je l'ai dit en intro, je suis en business management donc à Lille. Donc moi, j'ai terminé la première année de master donc en juin dernier. Et donc là, je suis en césure, donc deuxième stage de césure pour après partir du coup sur un Master of Science. Donc en gros, c'est la spécialisation pour votre deuxième année de master. En vrai, je vais pas vous mentir, la première année, elle est hyper générale. Honnêtement, en plus, vous qui venez de parcours, que ce soit écophie ou gestion, vous venez de parcours où vous avez un peu touché à tous ces cours-là, au moins un petit peu dans votre parcours. Donc, enfin, vous n'allez pas être perdu en arrivant, quoi. Vous allez revoir certaines bases que vous avez déjà vues. Vous allez avoir aussi bien de la finance que des cours de marketing, que des cours de RSE. Honnêtement, moi, personnellement, j'ai plus d'appétence pour les matières plus marketing, etc. Donc forcément, c'est les cours que j'ai préférés. Mais honnêtement, tous les cours, on va dire, dans la structure se ressemblent parce que vous avez beaucoup de travaux de groupe. Donc vous allez voir en vrai, globalement, dans l'organisation des cours, c'est un peu tout le temps le même schéma. Beaucoup de travail de groupe, beaucoup de case study, des choses comme ça. Donc voilà, et du coup, après ma césure, j'aimerais partir sur le Master of Science Marketing Management. Ok, merci beaucoup. Chloé, si tu veux poursuivre. Donc au niveau de la vie académique, c'est que des cours de finance. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez la track finance, faut bien être sûr, parce que vous n'allez faire que ça. Donc que des chiffres, que des calculs, en large, en long, en travers. Moi j'étais quand même surprise du niveau, je dois avouer. Je penserais pas qu'on devait travailler autant en fait. Parce que honnêtement, si vous allez au partiel, etc., les mains dans les poches, enfin, la chance, ça n'existe pas, quoi. Faut travailler un minimum. Mais les cours sont très intéressants. Donc, en fait, si vous voulez vraiment faire de la finance et que vous aimez ça, faut foncer parce que ça va vraiment vous aider, même pour après, ça donne des vraies compétences pour les stages, pour les entretiens, etc. Euh, voilà. Et ensuite, au niveau de la vie asso, Euh, chose importante qu'il faut dire et répéter, c'est qu'à Nice, il n'y a pas de vie associative. Donc, si c'est quelque chose de très important pour vous, d'intégrer une asso, de vivre l'expérience école de commerce, comme tout le monde l'entend, faut faire une croix sur Nice et il faut aller à Lille. Voilà. Mais ça veut pas dire que y a pas, qu'on s'amuse pas, hein. Juste, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de grosses soirées organisées par le BDE, etc. Voilà. Ok, bon, on reviendra dessus après. Et Quentin, si tu veux conclure, enfin terminer du coup. Ouais, bien sûr. Donc ouais, du coup moi business management à Lille. Donc comme l'a dit Manon, on a des cours vraiment généraux. Il y a la plupart des cours, c'est des cours qu'on a déjà vus à la Cato ou du moins en partie. Donc après par exemple les cours de finance, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus poussé. Enfin heureusement, vous allez me dire. Euh,
On a des cours, en premier semestre, on avait corporate finance, et on avait un cours d'analyse financière concrètement. Donc moi c'est la matière que je préfère, donc un peu plus sympa que les matières marketing et où c'est un peu du vu et revu selon moi. Mais bon, donc ça c'est à savoir. Et du coup, un autre point qu'on n'a pas forcément abordé, et je pense que Chloé pourra le confirmer, comme elle l'a dit, vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à Nice. Honnêtement, à Lille, ça travaille quand même pas énormément, pour être honnête. Honnêtement, vous allez avoir quoi, 4 heures de cours par jour maximum. Là où je pense qu'à Nice, c'est bien plus. Euh, donc, grosse différence. Et donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'associatifs à Lille. Vous pouvez rejoindre l'asso que vous voulez. Et par contre, n'oubliez pas une chose, c'est que vous restez que 1 an à Lille. Après, vous partez en césure. Donc, pendant la césure, faudra peut-être revenir dans l'association, revenir à Lille de temps en temps. Donc, prenez ça en compte aussi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, en vrai, si vous préférez la finance, franchement, aller à Nice, ce sera bien mieux, parce que les cours sont un peu redondants à Lille, pour être honnête. Ok. Et justement, j'enchaîne avec le rythme de travail. J'imagine que vous avez senti une certaine différence entre l'Akato et l'EDEC. Donc, si vous pouvez nous en parler. Et également, j'imagine que vous passez beaucoup de temps sur les associations. Et donc, si vous avez rejoint des associations, est-ce que vous pouvez les évoquer? Et vas-y, Quentin, tu peux poursuivre. Bien sûr. En vrai, pour le rythme, honnêtement, ça peut être dur, c'est plus par période. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était plus par période. En vrai, quand vous allez rentrer à l'EDEC, au tout début, ce sera un peu tranquille dans le sens où il y a beaucoup d'intégration, il y a pas mal de soirées, pas mal de moments de rencontre, donc c'est un peu plus tranquille au niveau des cours. Par contre, par la suite, ça peut un peu se corser dans le sens où il y a pas mal de travaux de groupe. Donc, surtout s'il y a des gens qui travaillent moins dans le groupe, faut un peu faire boucher double, disons. Donc, euh, donc c'est plutôt périodique, je dirais, que la charge de travail. Puis après, sinon pour les partiels, c'est un peu du classique. Enfin, vous travaillez à votre rythme, enfin, vous faites vos fiches, etc. Mais c'est rien de bien sorcier, honnêtement. Si vous travaillez sur le semestre, ça passera sans souci. Et du coup, pour parler des assos, moi j'ai décidé de ne pas rejoindre d'assaut parce qu'on reste que 1 an et puis après je serai pas forcément à Paris, donc pour la césure, donc ça risque d'être un peu compliqué. Et surtout qu'en M2, après on a le choix. Enfin, Manon, elle peut décider de faire un MSC. On peut aussi faire des échanges, donc partir à l'étranger. Donc idem, si vous êtes loin, c'est un peu, même si vous êtes plus dans l'association en elle-même, vous essayez quand même de garder contact et parfois ça peut être compliqué, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai pas rejoint d'association. Manon, si tu veux continuer. Ouais, alors pour ce qui est du point des associations, en vrai, moi j'ai rejoint une asso qui est Gourmedec, donc bon, culinaire, voilà. Je pense qu'on a un peu compris le parcours. Euh, En vrai, je vais nuancer pour le fait des retours à Lille, etc. Alors, c'est votre choix complètement de rejoindre une asso ou non. Vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. C'est s'il y a des projets qui vous intéressent et aussi des gens qui vous intéressent. Il y a beaucoup de personnes à l'EDEC qui rejoignent les assos pour aussi les gens, pas forcément toujours pour le projet. Euh, alors du coup, en fait, c'est vrai qu'en césure, en fait, quand vous rentrez à l'EDEC, que vous rentriez en AST ou après une prépa, vous êtes considéré comme un première année d'un point de vue associatif. Donc, effectivement, votre deuxième année associative, vous serez plus là vu que vous serez en césure. Donc, effectivement, c'est un petit peu relou si vous voulez si vous voulez vraiment vous plonger dans les assos pour 2 ans. C'est vrai que c'est un peu frustrant, possiblement. Mais vous avez aucune obligation de retourner à Lille. Par exemple, moi là, je suis en césure. Avec mes stages, j'ai pas la possibilité de retourner à Lille tout le temps. Pour autant, je suis ce que l'asso fait. Quand ils ont besoin d'aide sur de la com, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. On est toujours là pour les aider, etc. Et puis, c'est plus un groupe d'amis qu'une pression réelle. C'est un projet, certes, que vous portez auprès de l'école. Voilà, quel que soit ce que vous faites, il y a des projets très différents. Voilà, d'organisation de voyage. Enfin, chaque asso a un petit peu son projet. Mais vous rejoignez surtout une bande d'amis parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai qu'à l'EDEC, on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Donc pour sociabiliser, c'est vrai que les assos, c'est plutôt pas mal. Donc faut prendre ça en compte. Après, pour ce qui est de la charge de travail, etc., comme l'a dit Quentin, en fait, on a peu d'heures de cours par semaine.
Euh, et puis on rentre vite dans une spirale où on est dans des travaux de groupe, donc on a envie de se laisser porter par les gens. Chose à ne pas faire en vérité. Certes, on n'a pas beaucoup d'heures de cours et notre filière est moins difficile, je pense, que la filière finance. Mais ne perdez pas de vue que si vous voulez faire des bons échanges, faut bosser et avoir des bonnes notes parce que si vous passez toujours à 10, vous n'aurez pas les meilleurs échanges que vous voulez. Donc, faut prendre ça aussi en compte, pas arriver et on va dire, voilà, vous avez trimé avec le TAGE, etc. et vous dire ça y est, je ne fais plus rien. Non, il faut quand même un petit peu bosser si vous voulez avoir des bons échanges, etc. En tout cas, si c'est ce que vous voulez faire. Euh, et puis après, voilà, moi je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçue en arrivant à l'EDEC dans le sens où tous les travaux de groupe, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de passagers clandestins, donc vous allez beaucoup faire du travail pour les autres. On va pas se mentir, c'est un petit peu le problème. Après, on est prévenu quand on rentre en école de co et qu'on fait des travaux de groupe, on sait très bien que voilà, il y a des gens qui vont rien faire. Mais c'est un peu frustrant quand vous êtes un peu les seuls à bosser. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus dans la filière business management que celle de finance. Donc, il faut prendre ça en compte. Est-ce que c'est le genre de parcours que vous voulez faire? Voilà, très centré sur les groupes, etc. Après, oui, effectivement, la charge de travail n'est pas énorme. Mais après, c'est à vous aussi de vous impliquer. Je pense que le but d'une école de commerce, c'est aussi voilà, de se faire du réseau. Donc, certes, même si vous n'avez pas beaucoup d'heures de cours, profitez-en pour aller faire les activités que le Career Center propose. À Lille, il y a quasiment toutes les semaines des activités Career Center. Donc, il faut aussi profiter de ce temps libre-là pour vous chercher vos futurs stages, etc., pour votre césure. Voilà. Ok. Et bon, Chloé, du coup, tu as un peu déjà répondu à la question, mais vu qu'il y a zéro association, est-ce que l'intégration, elle se fait peut-être différemment dans l'école? Moi, pour être très honnête, comment je l'ai vécu, on est deux de la Cato à Nice. Et on l'a vécu de la même façon, c'est qu'en fait, on se retrouve entre AST parce que du coup, personne connaît personne. Donc au final, ça se fait tout seul. Il y a eu un groupe WhatsApp AST qui a été fait. Et tous les soirs, les premières semaines, on se donnait des endroits où se retrouver et tout. Et ça se fait tout seul. Euh, donc il n'y a pas de stress à se faire. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'asso que vous aurez pas de vie ou pas d'amis. Faut pas se faire de soucis sur ça. Après, c'est sûr que c'est une vie quand même qui est différente. Enfin, moi, je vois du coup des gens qui sont en asso à Lille de ma promo. C'est quand même intense et ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc enfin, on se dit souvent qu'on a l'impression de ne pas être dans la même école, en fait, pour vous faire un petit schéma. Alors vraiment, prenez pas ce choix à la légère parce que vous aurez deux expériences complètement différentes. Donc, réfléchissez, si vous êtes pris aux oraux, quand vous faites vos choix, prenez-le sérieusement parce que c'est pas la même expérience. Voilà. Ok, bon, écoutez, merci à tous les trois. Et j'enchaîne avec une autre question. Donc, lorsque vous êtes arrivé à l'EDEC, est-ce que vous avez ressenti une différence entre les admis issus de prépa et vous, les AST? Bah, Chloé, tu peux y aller si tu Oui, mais pas dans le sens qu'on pense. C'est-à-dire que les AST sont plus, en général, moi je l'ai ressenti comme ça, plus travailleurs. Ils sont plus performants en cours. D'autant plus que à Nice, on a pas mal de double diplôme ingé, donc qui sont en même temps dans une école d'ingénieur et en même temps à l'EDEC, donc qui sont des machines. Donc il n'y a pas, honnêtement, il n'y a aucune différence. Parce que si vous êtes dans l'école, c'est que vous le méritez et que vous avez travaillé. Donc vous n'êtes pas plus ou moins performant que quelqu'un qui a fait une prépa. Donc sur ça, non, j'ai pas senti de grande différence au niveau du travail. Zéro, ouais. Ok. Manon, si tu peux continuer. Ouais, bah, je vais confirmer ce que dit Chloé. Typiquement, bah, les AST bossent plus que les prépas. Après, ça s'explique, je pense, pour plusieurs raisons. C'est que les prépas, ils ont trimé pendant 2 voire 3 ans à QB pour avoir l'école. Donc, ils arrivent en école et on va dire, ils ont un peu envie de vivre la vie associative. Alors que nous, même si les concours, voilà, le TAGE, etc., c'est quand même un examen qui est chiant à passer. Enfin, on trime moins qu'en prépa et on a une habitude de travailler du coup
plus étalé. Donc quand on arrive, en fait, on est toujours dans ce rythme-là et du coup, ouais, on bosse beaucoup plus. Et puis aussi, il y a le côté, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, quand nous, on rentre en AST, on est considéré comme un 1A, donc un première année d'un point de vue associatif, alors que du coup, ceux qui sont rentrés en prépa, qui sont en master avec vous d'un point de vue associatif, ils sont du coup deuxième année, vu que leur première année, c'était leur année de pré-master. Donc eux, ils ont pris des responsabilités au sein des assos, que ce soit président, vice-président, responsable de pôle, etc. Donc en fait, ils s'investissent énormément dans les assos. Comme l'a dit Chloé, ça prend énormément de place. Et il y en a beaucoup qui privilégient leur asso au cours. Et donc, effectivement, c'est ceux qui bossent le moins en travaux de groupe, on va pas se mentir. Après, il n'y a pas de différence en vrai. Enfin, comme l'a dit Chloé, vous êtes tout aussi compétent que quelqu'un qui a fait prépa, honnêtement. Sur le travail pur, il n'y a pas de différence. C'est juste l'investissement qui n'est pas le même. Ok, merci beaucoup. Et Quentin, est-ce que tu as eu à peu près le même ressenti? Ouais, exactement le même ressenti. Aussi, la différence, ça peut aussi l'expliquer dans le sens où les prépas, ça fait déjà un an qu'ils se côtoient. Donc, la plupart, ils se connaissent de vue ou ils sont amis. Après, souvent, dans notre autre groupe, on est répartis un petit peu avec des internationaux, des prépas, des AST. Donc, en fait, on peut créer des contacts comme ça, créer des relations. Et après, si vous êtes en asso ou même sans être en asso, vous allez très vite vous intégrer avec les prépas. Et honnêtement, après le mélange, honnêtement, après, vous allez pas rester contre ST. Enfin, vous aurez peut-être plus d'amis à ST. Enfin, c'est mon cas, mais honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Et dans la charge de travail, comme a pu dire Manon et Chloé, souvent les AST travaillent plus. Enfin, on est plus habitué à cette méthode de travail. Donc voilà. Et surtout, les prépas qui ont des postes à responsabilité dans les plus grosses assos, je pense notamment à la CCE, entre autres. Ils vont quand même être beaucoup, beaucoup plus et beaucoup trop, peut-être même impliqués dans ces assos. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus. Et comme ça fonctionne énormément entre votre groupe, dans toutes les matières, il y en a. Parfois, vous allez bien trimer dans certains de vos groupes. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est à prendre en compte. Ok, merci beaucoup à vous trois. Et moi, je vais redonner la parole à Vianney, du coup. Merci à tous pour vos réponses précises et claires. On va maintenant passer aux questions à vous de vous, les étudiants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc on a déjà une question de Melchior. Je retourne sur ça. Donc je pense que c'était plutôt une question pour toi, Chloé. Mm. Donc est-ce que faire le programme Finance à Nice offre une plus-value pour les métiers orientés finance ou simple fait de faire le MIN de l'EDEC, parcours business management revient au même? Alors, j'ai parlé après des choses concrètes. Enfin, d'abord des choses concrètes et après de moi, mon ressenti. C'est que les masters spécialisés, donc en M2, axés sur la finance, sont accessibles que si vous avez fait le M1 finance. Donc, c'est-à-dire, si vous allez à Lille, il y en a un, c'est le master accounting, donc comptabilité, que vous pouvez rejoindre. Mais sinon, tout ce qui est euh, les masters en finance de marché, corporate finance, tout ça, c'est que au départ de Nice. Et quand même, les spécialisations, même si ça va pas déterminer votre vie, c'est un bagage quand même qui est hyper important pour après. Donc déjà ça. Ensuite, à Nice, sur le campus, on a quand même des forums, career center, etc., organisés spécialement dans la finance. Donc au début de l'année, on avait eu des carrières faire avec plein d'entreprises qui étaient venues, mais que des entreprises de finance, tandis que là, en janvier, on en a eu un où c'était toutes les entreprises et du coup, finalement, en tant que personne qui veulent travailler dans la finance, vous n'êtes pas forcément intéressé par toutes les entreprises. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les cours, juste aussi par pur plaisir, parce que si le marketing, le RH, la RH, etc., vous n'en avez rien à faire, ça sert vraiment à rien d'aller à Lille, quoi. Si c'est vraiment la finance qui vous plaît, il vaut mieux aller à Nice. Et après, quand même, ça c'est mon ressenti, mais je pense que dans la recherche de stage, les recruteurs, ils savent quand même la différence.
pour des métiers très spécifiques, très financiers, euh, en finance de marché, etc. Je pense que ça joue quand même. Donc du coup, voilà, et même tous les jours d'être baigné avec des gens, c'est-à-dire que tout le monde veut faire, entre guillemets, pareil. Donc pour les stages, etc., tout le monde s'aide. Pour les entretiens, on se passe des trucs. Donc si vous êtes sûr de vouloir faire de la finance, vous vous posez pas trop de questions, quoi. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que ça t'a aidé, Melchior. Peut-être Donc, si tu peux me permettre juste ah, de rajouter quelque chose. J'ai parlé avec pas mal de recruteurs, notamment la semaine dernière, on avait des treks avec des entreprises. Donc, comme a pu le dire Chloé, ça dépend des domaines, mais il y a certains domaines où honnêtement les recruteurs, ils s'en foutent un peu que vous venez de Nice ou de Lille. La plupart m'ont dit ça. Après, pour les métiers très spécifiques, je pense que Nice c'est mieux, sachant que il y a un peu ce truc de alumni Nice, je pense, qui est un peu mis en avant si vous venez de Nice. Mais sinon, si vous voulez pas faire de la finance pure, ça ne changera rien, honnêtement. Et vous pouvez aussi très bien être pote avec pas mal de gens qui sont très shark, très finance à Lille. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Lille qui veulent faire de la finance, mais qui ont été recalés de Nice. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez trouver des gens qui correspondent à ce que vous voulez faire sans problème, sincèrement. Oui, et puis je pense aussi que les cas, enfin, honnêtement, en termes de contenu, vous aurez, enfin, si vous faites le track à Lille, vous aurez beaucoup plus de points techniques à évoquer en entretien parce que vous aurez appris beaucoup plus de choses pointues en finance que à Lille. Mais après, ça dépend aussi, voilà, vous pouvez aller rencontrer des recruteurs. Comme je vous dis, il y a des événements de Career Center quasiment toutes les semaines. Donc vous pouvez rencontrer des gens, etc. là-bas, vous faire vos contacts et aussi, voilà, prendre l'avis de gens qui ont fait de la finance en partant d'un track MIM, Business Management. Voilà, il y en a beaucoup aujourd'hui des alumni de l'EDEC qui sont passés par le management et qui font de la finance. Donc c'est aussi peut-être contacter des anciens alumni pour avoir leur ressenti, etc. Mais je pense honnêtement, si vous voulez vraiment faire de la finance, c'est vraiment un plus d'aller à Nice. Mais si vous n'êtes pas pris ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit non plus rédhibitoire. Vous pouvez toujours rejoindre la finance après. Et même vos stages de césure, en fait, vous pouvez très bien trouver un stage en césure et après, vous débloquez votre parcours en finance. Donc, si vous êtes recalé de Nice, il ne faut pas vous dire c'est baisé, je ne peux pas aller en finance, quoi. ok. Bah oui, il y a toujours un autre chemin. Bah, merci en tout cas pour vos deux précisions. Donc, je vais prendre la question ensuite de Louis. C'est pour vous tous. Est-ce que vous avez hésité donc avec Dauphine et l'EM Lyon? Et donc, pourquoi l'EDEC? Pourquoi ce choix de l'EDEC? Donc, peut-être Chloé, tu peux répondre en premier si tu veux. Donc, concernant Dauphine, moi j'avais été admissible. Donc, j'avais passé les oraux, mais j'avais pas été admise. Et si j'avais été prise, je sais pas si j'y serais allée. Parce que honnêtement, Dauphine, il faut savoir, c'est une prépa, voire pire. Parce que le M1, il est général, et après, il y a un classement pour les M2, et il faut savoir que les M2, ils se valent vraiment, vraiment pas tous. Donc du coup, c'est soit vous êtes hyper chaud pour encore travailler, soit vous avez envie un peu de profiter avant de rentrer dans le monde du travail. Donc voilà, et le M-Long, j'avais pas été admissible. Donc je peux pas vous dire mon avis sur ça. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est tout. Ok, très bien. Quentin, est-ce que tu peux continuer du coup? Bien sûr. Le M Lyon, idem, pas admissible, mais je pense que c'est le cas de pas mal de gens de la Cato. On sait pour quelle raison, malheureusement. Et Dauphine, j'ai pas candidaté parce que faut savoir que moi, en termes de notes académiques, j'étais pas forcément parmi les meilleurs. Donc, c'était pas rentable de le faire. Par contre, si j'avais le choix, j'aurais pris Dauphine tous les jours, dans le sens où, alors après, je connais pas trop le fonctionnement pour choisir ses masters, mais il me semble que le master finance, il est très réputé. Et je pense que sur un CV, c'est plus valuable que les decks. Donc, si j'avais le choix, j'aurais pris Dauphine, mais j'ai pas le choix, donc j'ai pris les decks. Et pour toi, Manon, du coup, qui serait peut-être du coup pour Dauphine un master hors finance?
Ouais, alors bah moi du coup comme Quentin, ouais, j'étais pas prise à l'EM. Donc effectivement, chaque année il y a peu de gens de la Cato qui sont admissibles à l'EM, donc la question s'est pas posée. Par contre, pour ce qui est de Dauphine, effectivement, j'avais candidaté, donc j'étais admissible et admise après liste d'attente, mais j'ai été admise à Dauphine après les résultats de l'EDEC soient tombés. Donc j'ai accepté l'EDEC en premier. Mais si j'avais eu le choix entre les deux, pareil, je me serais posé la question parce que honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut vraiment, quand vous rentrez en école de commerce, il faut vous rendre compte que vous allez faire que des travaux de groupe, que ça, va y avoir beaucoup de gens, comme je dis dans vos groupes, qui vont pas faire grand-chose. Vous allez avoir une charge de travail du coup qui va être multipliée au moment des deadlines à rendre les travaux de groupe. Donc c'est un petit peu compliqué pour ça. Moi j'étais hyper déçue sur ce point-là. Enfin même si je m'y attendais, là j'étais un peu déçue. Et mine de rien, je pense que ça dépend aussi d'à quel point vous aimez être stimulé. Euh, bah, moi j'étais plutôt bonne académiquement et je pense que j'aurais plus aimé d'être plus stimulée par les cours, je pense, de Dauphine qui sont beaucoup plus prenants, euh, beaucoup plus poussés, etc. Après, honnêtement, que vous choisissiez les decks ou Dauphine, c'est pas tant. Il n'y a pas un diplôme qui est plus valuable que l'autre. Honnêtement, c'est votre diplôme, c'est ce que vous en faites derrière qui est le plus important. Donc honnêtement, que vous choisissiez Dauphine ou les decks, c'est plutôt l'expérience que vous allez en tirer, ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment avoir des cours hyper poussés, hyper voilà, vous pouvez choisir Dauphine. Si vous voulez avoir envie de faire des travaux de groupe et à côté d'avoir des projets associatifs que vous pouvez mettre en avant après pour vos recherches de stage, etc., vous choisissez les decks. C'est vraiment selon le parcours que vous voulez avoir. Mais honnêtement, voilà, il n'y en a pas un qui est plus valuable que l'autre. Honnêtement, à mes yeux, c'est plutôt ce que vous en faites. Bah, merci beaucoup à vous trois pour vos questions, vos réponses honnêtes. Je vais laisser Victor prendre la suite, du coup, pour prendre les deux autres questions et peut-être conclure la visio. Ouais, alors on a une question d'un certain AW, je ne sais pas qui c'est. Euh, Quelles étaient vos moyennes et je pense pas que vous l'aviez évoqué, vos classements approximatifs à la Cato? Bah Manon, si tu veux commencer. Alors, les moyennes, je me rappelle plus, je pense que j'étais autour de 15, quelque chose comme ça, peut-être 15, 16, je sais plus exactement. Je crois que c'était 15 enfin 14, 15 première année et peut-être 16 vers la fin. Et en classement, par contre, je crois que j'étais top 10, 15 première année. Deuxième année, major de promo et troisième année, je crois que j'étais top 3 ou top 5. Je me rappelle plus exactement des classements précis. Après, honnêtement, je sais pas si ça joue beaucoup, beaucoup sur votre admissibilité. Je sais pas si c'est le point le plus marquant, mais voilà. Ok. Quentin, si tu veux continuer. Bien sûr. Bah moi, je pense que je vais en rassurer plus d'un dans cette vidéo. Mais moi, j'avais entre 11 et 12 de moyenne sur chacune de mes années. Donc ça faisait à peu près top 50% de la promo, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Euh, et ça m'a permis d'avoir, enfin, j'avais eu genre 10,7 de notes de dossier à l'EDEC, là où j'ai un ami qui a eu quasiment la même note, alors qu'il était bien, bien mieux classé que moi. Donc pas de stress là-dessus, qu'on a pu le dire, faites un gros focus stage. Euh, donc voilà. Et Chloé pour terminer, du coup. Donc moi, en L1, j'étais top 15. En L2, du coup, j'étais à l'étranger. Et top 3, et troisième année, j'étais top 3. Donc juste ce que je peux vous dire, c'est que pour les écoles, tant que vous n'êtes pas de dernier promo, ça changera rien, je pense. On l'a vu, nous, notre année, bah, du coup, ceux qui ont été pris à l'ESSEC, par exemple, ils étaient tous moins bien classés que moi, donc ça veut vraiment rien dire. Euh, Par contre, si vous voulez des cursus universitaires, donc Dauphine, Sorbonne, Assas, là par contre, faut tout donner sur la licence parce qu'il n'y a que ça qui compte finalement. Donc là, nous, notre année, par exemple à Dauphine, ceux qui ont été admissibles, c'était top 4. Donc, pour vous donner une idée. Donc, si vous voulez des bons cursus universitaires, là, par contre,
faut tout donner au niveau des notes, mais si vous voulez une école de co, focus stage TOEIC et avoir un dossier acceptable en licence, mais pas besoin d'être excellent. Ok, très bien. Et du coup, on enchaîne sur la dernière question de Melchior, euh, qui demandait votre projet professionnel en sortie d'école. Du coup, plutôt finance d'entreprise ou finance de marché, si vous voulez faire de la finance. Et est-ce que le réseau alumni de l'EDEC permet d'obtenir des stages intéressants pour l'année de césure? Chloé, tu peux poursuivre. Bah, moi, j'aimerais beaucoup savoir répondre à cette question, mais je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas finance de marché pour moi. Je m'oriente plus vers de la finance d'entreprise, donc corporate. Après, la finance d'entreprise, faut pas voir ça comme du contrôle de gestion dans des grands groupes, hein. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais le M&A, le PE, etc., c'est considéré comme de la corpo. Donc ça, je sais pas encore. Donc voilà. Et après, au niveau des alumni de l'EDEC, oui, ça va t'aider, mais comme dans n'importe quelle école. Et après, ça va pas, euh, tu vas pas claquer des doigts et il y a ton stage qui va apparaître, hein. Faut se lever tôt le matin, postuler, contacter les gens sur LinkedIn, faire du réseautage H24. Ça va t'aider, mais c'est pas ça qui va te faire trouver un stage. Voilà. Après, le Career Center de l'EDEC est pas mal, honnêtement. Mais ça fait pas tout. Voilà. Ok, merci. Et Manon, est-ce que tu as une idée du coup de ce que tu veux faire? Bah, du coup, je pense que Melchior a plus un projet en finance, donc je sais pas si moi je vais trop l'aider sur ma réponse, mais par contre, pour le truc du réseau alumni, en quoi ça t'aide à trouver des stages? En fait, oui, il va t'aider, mais à condition que tu l'actives de la bonne manière, on va dire. Quand tu arrives dans l'école, c'est à toi de faire les démarches, d'aller contacter les alumni, de chercher dans le réseau alumni ceux qui ont un parcours qui t'intéresse. C'est à toi de faire les démarches. Ils organisent effectivement des activités Career Center quasiment toutes les semaines. C'est à toi de faire les démarches d'y aller, de préparer ton CV, etc. Pareil, le Career Center en lui-même, on peut prendre rendez-vous avec donc des personnes spécialisées au Career Center pour vous aider à bien postuler aux offres, ils vous donnent des conseils, etc. Mais encore une fois, c'est une démarche qui doit venir de vous. Effectivement, comme l'a dit Chloé, c'est pas voilà, on contacte un alumni et hop, c'est bon, on a un stage. C'est voilà, c'est plus compliqué que ça, c'est à vous aussi de vous investir. Et c'est pour ça que je vous disais, quand vous arrivez en école, ne prenez pas le chemin de j'arrive en école, je fais plus rien. On a beaucoup de temps libre. Servez-vous-en si vous voulez décrocher des bons stages pour contacter des personnes intéressantes, que ce soit sur LinkedIn ou sur le réseau Alumni si vous avez leurs adresses mail. Voilà. Essayez et prenez votre temps libre pour faire ça, quoi. Ok, merci beaucoup. Et Quentin, si tu veux poursuivre du coup. Ouais, bien sûr. Bah moi, du coup, j'aimerais faire du TS plus tard. TS en Big Four. Après, c'est une branche de métier qui est compliquée d'avoir en césure. C'est plutôt en stage de fin d'études et bah, par la suite en CDI si on est bon. Euh, donc voilà ce propos. Sinon, comme l'a dit Chloé, le réseau de l'EDEC est très bon. Le Career Center est très très bon. Et là où, selon moi, c'est un peu game changer, c'est que, en fait, plus l'école est mieux classée, euh, et plus il y a des possibilités, enfin des probabilités de trouver des alumni dans les grosses boîtes. Donc, le fait de venir de la même école qu'un, que quelqu'un qui travaille dans une grande boîte, bah, ça peut nouer un contact et ça peut faire une première approche facile. Donc ça va beaucoup vous aider. Par contre, bah faut aller le chercher son stage, hein. C'est l'EDEC, ça va permettre d'être screenable sur la plupart des grosses boîtes, je pense. Même si certaines, ça peut être compliqué parce qu'on vient pas du top 3. Mais ça va beaucoup vous aider. Donc profitez-en. Faites jouer les relations sur LinkedIn, surtout, c'est le plus important LinkedIn. Et puis après, bah encore une fois, sur les job teasers, le career center de l'EDEC. Donc voilà, faites un gros travail dessus. Et juste, je me permets, parce que je suppose que ça va être après la conférence, n'hésitez pas s'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Enfin, je parle en mon nom, mais je pense que pour Manon et Chloé, ce sera pareil. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on répondra à vos questions. Si vous avez n'importe quelle question, on y répondra. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, c'est super gentil. Je vois plus de questions, donc je pense on va pouvoir s'arrêter là. Je voulais vous remercier tous les trois pour votre présence et pour votre temps.
Merci pour vos réponses également. Merci à tous les participants d'avoir regardé cette conférence. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'ESCP. Ce sera à 20h. Ce sera pas à 19h30. Et voilà, encore merci à tous les trois. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci à à vous. vous. Au Bonne revoir. soirée. Bonne 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 soirée. soirée. soirée.